Comment en 2025 communique-t-on, fait-on de la publicité autour des sujets de mobilité? Rappelez-vous, c'était une autre époque, mais c'était il y a pas si longtemps. La publicité réduite à la bagnole qui était un truc de bonhomme, un truc viril. Maintenant, en 2025, les messages autour de l'automobile ont changé. C'est quelque chose de très vert, respectueux de l'environnement, très confortable aussi. Et puis on ne parle plus que de la voiture, on parle aussi des autres mobilités. Alors comment fait-on? Quels sont les moyens qui sont alloués à tel ou tel type de mobilité? On en parle juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, la mobilité et la publicité. On sait que depuis longtemps, la voiture et la mobilité de manière générale attirent l'attention des publicitaires. Thomas Dantine, bonsoir, vous êtes l'un des cofondateurs de l'agence Fédérée, une agence de pub scarbécoise. Vous avez travaillé sur quelques pubs qui ont fait un joli petit buzz, on va en parler dans quelques instants. Comment expliquer que la voiture, c'est un objet sur lequel les publicitaires se sont un petit peu arrachés les cheveux, ils ont aimé donner leur plus belle création? Oui, la voiture est vraiment un sujet qui touche le plus grand nombre, qui génère aussi des grosses retombées économiques. Donc comme c'est un marché important, les publicitaires ont apprécié s'y frotter et apporter tout leur savoir. Et donc l'enjeu pour eux était chaque fois de construire des univers de marque autour de ces constructeurs automobiles, quoi. Avant c'était la virilité, la voiture c'est un truc de bonhomme, c'est ce qu'on pouvait voir il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années. Les messages ont bien changé depuis. Oui, après je pense qu'il y a certainement toujours la virilité, mais je pense que aujourd'hui c'est plutôt le sentiment de liberté, l'individualisme, qui est un peu parfois poussé à l'extrême, mais c'est aussi la sécurité pour certaines marques, le fait de pouvoir vivre des expériences au sein des villes qui nous rappellent peut-être des expériences qu'on pourrait vivre à la campagne, le fait de transporter sa famille, il y a vraiment beaucoup de valeurs sur lesquelles les publicitaires jouent, quoi. Ça dépend des périodes et puis ça dépend des marques aussi. Il y a certaines marques qui sont un petit peu plus sur le confort, d'autres plus sur l'accessibilité. Oui, ça certainement. Oui, ça certainement. Donc il y a vraiment des marques, la plus emblématique, Volvo par exemple, ne tape que sur le clou de la sécurité. BMW, ça va être le plaisir de conduire. D'autres, ça va être parfois un peu plus flou, mais en tout cas, ils ambitionnent chacun d'avoir un territoire de marque qui leur est spécifique. Fédérée, pas beaucoup de voitures, un choix. Ouais, un choix. Dans le passé, au sein de d'autres agences de publicité, on a travaillé pour des budgets voitures. Ici, pour l'instant, c'est pas spécialement un choix délibéré, mais l'occasion ne s'est pas présentée. On pousse un peu plus les communications aujourd'hui autour de la mobilité douce. Effectivement, on a travaillé par exemple pour Wallonie Cyclable et ça, c'était vraiment une réelle volonté. Comment on communique sur la mobilité en 2025 comme celle-là, la mobilité qui change? Comment? Après, le but est toujours d'essayer de créer un petit rictus, un petit sourire, un petit Oui. Donc en tout cas, nous, on privilégie toujours un peu les formes d'humour. Essayer d'être quand même toujours un peu, faire appel à l'intelligence du spectateur ou du téléspectateur. Essayer d'avoir des petits clins d'œil et de nourrir comme ça un petit univers propre. Il y a cette fameuse pub de Baraki que vous avez sortie, elle a fait pas mal de bruit en France notamment. Ouais. Bonne surprise. Ah oui, c'était génial parce que ça c'est vraiment, ça c'est toujours le rêve dans notre métier, c'est quand le grand public s'en empare et le partage, donc c'est ce qu'on appelle du earned media, donc vraiment ce film a buzzé effectivement. Les plus grands sites comme des Créapils et autres qui relayent la publicité l'ont posté. Ça fait partie de la culture. Voilà. Et donc effectivement aujourd'hui on nous le cite souvent en exemple. Et ce qui est bien c'est qu'effectivement en France beaucoup de spécialistes de la mobilité nous l'envient. On a même, j'ai vu encore récemment, l'adjoint au maire de Paris qui le citait comme exemple en disant de prendre exemple sur les voisins belges. Donc si on a pu contribuer à changer la perception du vélo, on est ravis. C'était quoi la recette de cette pub en quelque sorte? Vous avez travaillé donc avec les réalisateurs de la série Baraki, c'est ça? Comment ça s'est passé? L'idée c'était de faire un petit peu l'autodérision à la belge, à la Baraki? Oui, certainement, mais donc c'était vraiment prendre une porte d'entrée humoristique et tout, on voulait surtout pas confronter en fait les automobilistes et les cyclistes, donc c'était un peu tourner ça en dérision et jouer effectivement à des codes un peu plus jeunes. Le but est aussi de rendre tendance et un peu plus sexy le vélo au sein d'un plus jeune public. Et avec tout l'humour ici de Fred Delhoff, qui est le réalisateur, ça a été fantastique, quoi. Donc,
Là, c'était une commande pour le public, en quelque sorte. Est-ce que la mobilité douce, elle est aussi portée par des acteurs privés? On voit par exemple que les marques de voitures, elles capitalisent sur un modèle, elles font des pubs sur un modèle. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive aussi dans le monde du vélo, par exemple? Une marque de vélo qui va décider de faire de la pub? Il y a des marques qui ambitionnent de le faire. La plus célèbre étant en Belgique étant Cowboy, par exemple. Eux, ils sont associés avec mais plutôt une agence anglaise, je crois, à l'époque, pour en tout cas faire tout leur design et toute leur communication initiale. Donc ils ont, je pense, brûlé pas mal de budget et tout. Je ne sais pas s'ils pourraient encore le refaire de la même manière qu'à leur lancement. Après, non, il n'y a pas beaucoup de marques qui ont les moyens de faire des publicités grand public, télévisées ou autres. Donc ça, c'est un peu toujours le nerf de la guerre, quoi. Quel canot de diffusion? Est-ce que les canaux sont différents en fonction de la voiture qu'on voit beaucoup en télé, alors que la pub Cowboy... La voiture, les budgets automobiles sont immenses, se comptent en millions et tout. Donc eux peuvent avoir accès à des masses médias très facilement, dont le cinéma, la télé et tout. D'autres plus petits acteurs doivent être un peu plus créatifs. Après, le parti pris, alors peut-être de faire appel à la créativité d'une agence et tout. Wallonie Cyclable, c'est un peu ça. C'est le film, on a eu totale liberté de la part du client pour essayer d'aller générer un peu une diffusion gratuite, puisque le budget média n'était vraiment pas très élevé. Et c'était ça l'ambition, quoi. Donc, je prêche contre ma chapelle, mais la télé, c'est quelque chose qui est recherché encore ou plus du tout? C'est plutôt sur les réseaux? Oui, non, mais si, la TV, si, parce que la TV a quand même toujours un énorme poids. Alors le public a tendance parfois un peu à vieillir, mais a toujours un énorme poids. Après, il y a la TV linéaire, il y a la TV adressée, c'est-à-dire que aujourd'hui, la TV se consomme, ou YouTube, par exemple, se consomme par la jeune génération aussi sur une TV, enfin sur un modèle de télévision classique, mais d'une toute autre manière que nous, où on va de notre génération. Voilà, moi j'ai 50 ans, zapper encore à l'ancienne, mais la vidéo publicitaire sera encore consommée un peu de la même manière, mais pas de façon linéaire ou classique. Il nous reste une petite minute. Je scrollais un petit peu sur votre site. Je voyais que vous aviez travaillé avec la FIA, qui est l'agence de Formule 1 en quelque sorte. Vous avez fait une campagne liée à la sécurité routière. Comment ça se passe, des campagnes aussi grosses pour une petite agence de pub bruxelloise comme ça, de se dire on va communiquer dans 40 pays différents? Oui, voilà. Donc, après, c'est grand au niveau de la diffusion, mais c'est pas énorme au niveau de la production. Mais après, là aussi, il s'agit d'être créatif. Mais la difficulté là, c'est effectivement de ne froisser aucune sensibilité, de s'adresser au plus grand nombre, avec des diversités culturelles parfois importantes. Et donc, il y a des sujets qui ne sont pas faciles à véhiculer ou qui prennent un peu plus de temps de travail, mais je crois qu'on peut y arriver. En tout cas, ça fait 7 ans qu'on y arrive, donc on va tenter le coup cette année. Merci Thomas Dantine, vous êtes resté dans la minute. Merci, et merci Parfait. À vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques secondes pour parler un petit peu de la communication autour de la mobilité. À tout de suite. Et on poursuit cette émission avec une habituée du tram, presque, j'ai envie de dire, Camille Thierry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Bienvenue. La communication d'une agence, d'une administration bruxelloise en charge de la mobilité, ça passe aussi souvent par de la communication et de la publicité classique? Mais ça passe par des campagnes de sensibilisation, soit pour susciter le transfert modal, donc mettre des personnes en selle sur des vélos et essayer qu'ils abandonnent la voiture ou qu'ils testent d'autres moyens de mobilité. Et on fait aussi beaucoup de campagnes de sécurité routière. Quelles sont les grosses campagnes qu'on a vues passer ces derniers mois, ces dernières années? Alors, on se souvient peut-être de notre campagne relative aux pieds, qui a connu un beau petit succès à l'international, notamment en France et dans d'autres pays de la francophonie, où on présentait les pieds comme un mode de transport révolutionnaire en parodiant un peu les présentations de produits à la mode Apple, par exemple. C'est aussi un petit peu de l'autodérision à la bruxelloise? C'est tout à fait de l'autodérision à la bruxelloise, et on a aussi travaillé en sécurité routière sur la campagne Déjouer les pronostics avec l'acteur Guy Stomont de Dickeneck, avec vraiment de l'humour noir et de la psychologie inversée. Donc on essaye toujours de trouver des leviers qui nous permettent de toucher les publics. Ouais, Dickeneck, c'est toujours une formule qui fonctionne notamment en France, on le sait. Quels sont les canaux de diffusion? Est-ce que c'est un unique canal ou alors vous essayez via différentes plateformes? Les pieds, j'ai l'impression de les avoir vus un peu partout.
Alors oui, ça a été vu un peu partout parce que ça a été repris via un buzz, mais sinon on travaille avec des budgets qui sont quand même des budgets de pouvoir public qui sont parfois limités. Donc on travaille avec de l'affichage, de la radio, parfois un petit peu de télé, mais aussi beaucoup des réseaux sociaux et aller sur le terrain à la rencontre des citoyens. À destination de qui sont réalisées ces campagnes? Tout celui qui peut effectuer un transfert modèle? Oui, tout à fait, mais la clé du succès pour nous, c'est surtout de bien cibler au préalable pour chaque campagne. Voilà, par exemple, pour une campagne qui lutte contre les assuétudes, drogue, alcool, on va cibler plutôt des jeunes hommes, 15, 25, trentaine. Et donc voilà, c'est vraiment penser dès le départ la campagne pour attirer l'attention et toucher ce public-là. Quels sont les bilans de ces campagnes? C'est objectivable? Oui, tout à fait, c'est objectivable car on réalise des post-tests de campagne avec des KPIs, comme on appelle ça, pour déterminer via une société externe si les personnes ont vu la campagne, si elles ont retenu la campagne et surtout si la campagne a suscité ou pas un changement de comportement. Et on se base là-dessus. La mobilité bruxelloise, elle suscite beaucoup de crispation, on l'a vu lors de cette législature. Comment on fait pour éviter de crisper, pour éviter le bad buzz? Alors, éviter complètement les crispations ou le bad buzz, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des extrêmes. Mais la clé, en tout cas nous on l'a remarqué, pour qu'une campagne passe, c'est aussi de bien expliquer les choses et de bien informer au préalable. Par exemple, quand on est passé à la ville 30 km/h au 1er janvier 2021, donc 30 km/h généralisé à Bruxelles, on a dû d'abord informer et expliquer. Tout de suite faire une campagne second degré ou dérision, si on n'a pas une base de compréhension commune avec le citoyen, s'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants des mesures, etc., c'est pas faisable. Donc d'abord une bonne information et partir sur un terrain commun. Par exemple, pour les campagnes de sécurité routière, on peut se permettre un peu plus de second degré parce que tout le monde sait que boire et conduire, c'est pas bon. Ça fait 30 ans qu'on martèle le message. Donc là, l'information est déjà bien passée et on peut un peu se faire plaisir avec des campagnes un peu plus humoristiques. Il y a aussi la volonté de prendre le contre-pied de certains messages médisants aussi. J'ai vu une vidéo que vous aviez réalisée qui est diffusée sur Instagram, sur TikTok notamment, par rapport à Bruxelles qui est tout le temps en travaux. Quelle est la recette de ce succès-là? Il y a 170 000 vues, si je ne me trompe pas. Plus sur TikTok, on était à plusieurs millions de vues. Okay. Mais l'idée, en fait, c'est on veut répondre aux questions des citoyens et aux commentaires qu'on nous fait. Et on part de ces commentaires pour essayer de déconstruire des idées reçues et expliquer que tout n'est pas si simple, et notamment au niveau des chantiers, qu'une ville qui est en chantier, c'est aussi une ville qui évolue, une ville où il y a de l'économie qui se passe au niveau de ces chantiers, des investissements qui sont faits, et que c'est pas toujours facile de coordonner la mobilité et tous ces chantiers pour améliorer les choses au même moment. Qui donne l'impulsion par rapport à ça? Vous êtes l'administration Bruxelles Mobilité, derrière il y a la ministre, l'exécutif. Est-ce que c'est eux qui vous demandent les campagnes en fonction de leur message politique, en fonction de leur direction politique? Alors non, il n'y a pas un pilotage d'un cabinet ou autre. En fait, on travaille sur les plans évidemment politiques qui sont portés par le gouvernement, le plan régional de mobilité, le plan de sécurité routière, et là-dedans il y a des objectifs globaux à l'horizon 2030 en termes de pourcentage de personnes qu'on souhaiterait voir mises au vélo ou en train de marcher plus, ou des objectifs en termes de sécurité routière, mais on n'a pas un ministre qui va venir s'asseoir à la table et nous dire je veux une campagne là-dessus. Donc ça c'est plutôt effectivement les pouvoirs publics qui déterminent ça sur base des statistiques et des publics cibles. Un an sans gouvernement, est-ce que ça change quelque chose justement dans le message que vous délivrez? Alors, il y a de l'incertitude? Oui, il y a beaucoup d'incertitudes pour le moment parce que notamment dans le cadre de marchés, de campagnes de sensibilisation, pour l'instant on ne travaille plus avec des agences parce que tout est bloqué. Donc on travaille en interne, on travaille avec les moyens du bord, via nos réseaux sociaux, etc. en étant le plus créatif possible. On espère qu'un nouveau gouvernement arrivera vite pour voir un petit peu quelles seront les décisions et les trajectoires pour l'avenir. Merci Camille Thierry d'avoir été avec nous, partager un petit peu ce fonctionnement de la com interne et externe chez Bruxelles Mobilité. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.